Barakallahu fikum. Donc on n'oublie pas la bonne intention, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh. C'est-à-dire que Allah n'agrée parmi les œuvres uniquement que celles qu'on fait par recherche de son agrément. Donc il faut renouveler la bonne intention. Et comme il dit Ibn al-Aslan, un des savants musulmans, et qui a écrit sur le sujet du minimum de la religion, parce que nous on parlera de ce sujet-là, bien sûr. Donc, selon l'enseignement traditionnel sunnite, donc dans son traité, Az-Zubad il dit وَصَحِّحِ النِّيَّةَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَأْتِي بِهَا مَقْرُونَةً بِالْأَوَّلِ وَإِن تَدُمْ حَتَّى بَلَغْتَ آخِرَةً حُسْتَ الثَّوَابَ كَامِلًا فِي الْآخِرَةِ. C'est-à-dire, et l'intention avant l'acte, et fais-la suivre au début de l'acte, et si elle reste jusqu'à la fin de l'acte, tu auras les récompenses complètes dans le delà. Donc comme vous le voyez là, aujourd'hui c'est le début du mois de Rabi'ul Awwal. Donc il y a le dua à dire pour Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam wa ridwanin min ar-rahman wa jiwarin min ash-shaytan. Donc qui signifie oh Allah, fait que son arrivée soit accompagnée de sécurité et de foi, de protection et d'islam, d'agrément de Ar-Rahman et de préservation contre le shaitan. Donc c'est le dua pour l'entrée du mois et l'observation des croissants lunaires est une obligation d'ordre communautaire en islam. Donc comme le mois il a été à 30 parce que le croissant n'a pas été vu. Donc c'est aujourd'hui le début du mois lunaire Rabi'ul Awwal, qui a une importance chez les musulmans dans le monde entier, parce que en ce mois est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam wa ridwanin min ar-rahman wa jiwarin min ash-shaytan. D'après Abdullah, fils de Hisham, les compagnons du messager de Allah apprenaient cette invocation qu'il disait lorsqu'une nouvelle année ou un nouveau mois commençait. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. Donc on parlera donc des sujets très importants dans la religion, Inch'Allah, en rappelant que la religion, bien sûr, s'apprend par transmission orale auprès des gens de confiance, et ce n'est pas comme ça en regardant à droite à gauche comme beaucoup ils font sur YouTube, sur internet. Il faut quelqu'un donc de confiance qu'on connaît donc directement ou à travers une personne de confiance qui nous dit cette personne est de confiance. Confiance, c'est quelqu'un qui, comme il dit Sayyidina Omar, il dit la tusahib illa thiqa wa la thiqa illa man yakhsha Allah. Ne prend la compagnie que de celui qui est digne de confiance. Il n'est digne de confiance que celui qui craint Dieu, donc qui connaît la religion et qui pratique. Donc c'est ça le digne de confiance. Donc c'est comme ça qu'on apprend la science de la religion. Donc il y a différents sujets comme vous voyez sur ici ou ici sur la religion. Vous pouvez réécouter certains sujets après par la suite, ceux qui n'ont pas pris déjà des cours. Il y en a alhamdoulilah qui ont déjà pris pas mal de cours. Donc certains sujets qui sont déjà sur le site, donc sur différents sujets de la croyance,
qui est le sujet le plus important dans la religion. C'est la fondement de l'islam. Donc, par exemple, celui-là, comment se convertir à l'islam, ça rappelle que l'entrée en islam ou le retour à l'islam, c'est en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Et si la personne ne sait pas dire Muhammad, elle dit Abul Qasim est le messager de Dieu. Donc on rappelle un sujet très important qu'on ne peut pas retarder l'entrée en islam de quelqu'un qui veut se convertir. Donc on ne dit pas attends, on va te doucher, on revient après. Donc il se convertit, il peut annoncer sa conversion dans une mosquée par exemple pour montrer aux gens qu'il est musulman. Mais c'est pas attends la mosquée pour se convertir. Donc c'est un sujet important parce qu'on voit malheureusement des gens qui contredisent sur ce sujet. Et l'ignorance, bien sûr, n'est pas une excuse pour la personne. Il y a l'application aussi, donc du même nom, qui a pas mal de sujets qui arrivent tous les jours dessus, des sujets vérifiés. Et bien sûr, il y a les horaires des prières. Il y a, bien sûr, on verra dans le cours, l'importance d'observer. Il ne suffit pas de se fier à une application, il faut l'observation. Et c'est dès la première page de l'application, c'est expliquer les temps des prières. La prière, c'est la meilleure des œuvres après la foi. Donc il faut observer. Donc nous on a observé plusieurs fois, mais quand même on dit aux gens qu'il faut observer. L'application ça aide, mais il faut observer dans son lieu au moins 2 fois par saison, ils ont dit les savants, ou demander à des gens qui ont observé. Même si on n'observe pas, on demande à des gens qui ont observé. Donc l'application ça aide en fait, ça aide beaucoup, mais ça ne suffit pas en soi. Bien évidemment, il faut déjà savoir à quoi correspondent les heures, savoir Zohar, c'est quand le soleil a quitté le milieu du ciel, l'Asr par rapport à la longueur de l'ombre de l'objet. L'Asr il va rester jusqu'au Maghreb, coucher du soleil. Et la disparition de la lumière rouge, c'est l'Aïcha. Et donc l'Aïcha il va rester toute la nuit jusqu'à l'aube, qui est une lueur blanche. Et là on a observé plusieurs fois, c'est important parce que certains contredisent sur ce sujet. Et donc on a suivi ce qui se fait dans la majorité des pays musulmans. Et selon ce que les spécialistes de l'observation, ils ont confirmé que nous-mêmes on a observé sur le terrain pour l'entrée de l'aube, qui est une lueur blanche qui commence à l'horizon est. Donc voilà, tout le monde entend bien, j'espère. Donc on essaiera d'améliorer la prochaine fois. Donc on fait sur YouTube parce que bon, c'est gratuit, et puis parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Si c'était payant, ça coûterait cher. Donc voilà, j'espère que tout le monde entend bien. Donc là, donc je résume ce sujet-là très important, la croyance musulmane. Dieu nous a donné le fait d'exister, de respirer, de voir, comme il dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc ça, pour montrer déjà pourquoi on prend de notre temps, et c'est pour ça on met la bonne attention, parce que c'est une adoration de Dieu. Donc c'est une adoration, et on rappelle le verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est-à-dire, Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. C'est quoi la sagesse de la création des humains et des djinns? Pour que Dieu leur ordonne de l'adorer, mais il n'a pas besoin de leur adoration, car Dieu, il n'y advient ni profit ni nuisance, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Mais on doit l'adorer. Donc on apprend à l'adorer. Et le premier point très important, c'est la foi.
Donc en résumé, croire en Dieu, en ses prophètes. Tous les prophètes, ils ont enseigné l'islam. L'islam est la seule religion conforme à la raison saine. Donc en résumé, l'islam, c'est la croyance que Dieu n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il ne change pas, que rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc voilà la croyance de vérité, la croyance de tous les prophètes. Dieu a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Donc attribuer à Dieu la forme, la quantité et la localisation, c'est contraire à l'islam, c'est adorer une créature en fait. L'islam est la seule vraie religion, car c'est la seule religion conforme à la raison. Comme on répète souvent, un corps, que ce soit une vache, une statue, une lumière, un vieillard qui habiterait le ciel, ou le soleil, la lune, ça reste donc un corps qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui donne cette quantité, et celui qui a besoin, il peut pas être Dieu. Donc sans la bonne croyance, il n'y a aucune récompense. Donc faire attention aux mauvaises traductions, malheureusement, qui attribuent à Dieu la forme, la quantité, et en traduisant mal certains versets du Coran ou certains hadiths, et qui mènent donc à attribuer à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, qui est un blasphème, bien sûr, qui annule la foi. Tous les prophètes, ils ont enseigné la même religion, la même croyance. Qu'est-ce qui change? C'est les lois des prophètes. Combien de prières, la zakat, le jeûne. Mais la religion est la même. Allah Ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Donc l'islam est la religion que Dieu agrée. Il dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc, et celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Les prophètes sont comme des frères, leur religion est la même. La religion des prophètes, c'est la même, c'est l'islam. Et au ummahatum shatta, il dit, c'est-à-dire les lois des prophètes changent. Donc les prophètes ne sont pas tous arabes, mais sont tous musulmans. Alors question, combien il y a de prophètes arabes? Il y a combien de prophètes arabes? Donc j'espère que les gens ils entendent en tout cas. Insulter les prophètes, ça annule l'islam. Donc certains, on trouve des gens d'origine musulmane, on dit bien d'origine musulmane, qui se moquent des prophètes. Donc se moquer de Moïse, de Jésus, de Isa, de Moussa. Donc ça annule l'islam, bien sûr. Car tous ils ont enseigné l'islam, la religion de vérité, ils sont tous envoyés de Dieu. Par exemple, Moïse, il parlait l'hébreu. Donc l'hébreu, c'est une langue, c'est pas une religion. Donc on se moque pas de l'hébreu, on se moque pas de la Torah, car tous les livres révélés contiennent l'islam. Jésus parlait l'araméen, Isa. Les 4 prophètes parlaient l'arabe, effectivement. Donc Houd, Saleh, Shuaib et Muhammad, ils parlaient l'arabe. Le croyant, bien sûr, celui qui est musulman. Le croyant, c'est le musulman. Donc, par exemple, dans le Coran, il est cité des gens du livre, des gens du livre qui sont croyants. Là, ça parle des gens qui se sont convertis à l'islam, bien sûr. Comme le roi Négus, qui était chrétien, qui était le roi de l'Abyssinie, son histoire très connue.
Il s'est converti quand le frère de Sayyidina Ali lui a parlé de l'islam, de Isa, que Jésus c'est un prophète, que Dieu n'a pas de fils. Il a pleuré, il s'est converti, et il a converti beaucoup de gens. Et le savant des Juifs à Médine aussi, Abdullah, fils de Salam, qui s'est converti aussi, parce qu'il a lu dans les livres anciens, dans la Torah et l'Évangile, et c'était pas falsifié à l'époque. Ils expliquaient mal, mais c'était pas falsifié. Donc les termes, il était cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui étaient modestes, ils se sont convertis. Ceux qui étaient orgueilleux, ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir qu'ils avaient sur les gens en tant que chefs religieux. Ils sont restés dans la mécréance par orgueil, par amour du bas monde et du pouvoir. Donc, ceux-là qui se sont convertis, c'est ceux-là que Dieu désigne dans le Coran par croyants. Mais celui qui ne croit pas en Muhammad, en Jésus, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Pour être croyant, il faut croire en tous les prophètes. Sans exception. Parce qu'ils sont tous envoyés de Dieu. Donc tous les prophètes, ils ont enseigné cette croyance que Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il entend, il voit, il n'a besoin de rien, il parle sans langue ni lèvres, il sait tout, il est le créateur de tout, il a prédestiné toutes choses, il est le créateur de chaque instant, de notre volonté, de nos actes. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Dieu peut anéantir le monde en un instant et le créer en un instant. C'est ça la croyance musulmane. C'est qu'il faut maîtriser. Et c'est bien de retenir aussi par cœur. Donc, Dieu, le créateur de chaque instant. Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé et ce que vous faites. Nos actes, notre volonté, nos idées sont créées par Dieu. Donc c'est Dieu qui guide et égare qui veut. Si Dieu voulait le recréer directement tous les gens au paradis. Mais Dieu a guidé certains et a égaré d'autres. Et c'est pour cela on remercie Dieu d'être musulman. Et dans les doigts on dit وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Et n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Donc c'est Dieu qui crée. Il dit dans le Coran وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc c'est Dieu qui crée nos actes, notre volonté, notre penchant vers le bien ou vers le mal. Donc il n'a pas de compte à rendre. Donc oui, c'est vrai, Dieu, c'est lui qui a guidé des gens, qui a créé en eux le penchant, l'amour de la foi, et c'est lui qui les récompense. Et c'est lui qui a égaré les gens, qui a créé en eux le penchant vers la mécréance, c'est lui qui les châtie. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est une notion très importante. Il fait ce qu'il veut en fait. Dieu, une notion importante dans la croyance sunnite, qui est la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas obligé à donner à l'être humain ce qui est le mieux. C'est une notion très importante et c'était un des sujets de désaccord entre l'enseignement traditionnel sunnite avec les Mu'tazila. Cette croyance sunnite, c'est la croyance de tous les prophètes, de tous les anges. Les anges, donc l'islam, c'est avant les humains, car les anges sont tous musulmans. Ils existent avant les humains. Donc l'islam n'est pas, comme certains disent, dernière religion. L'islam existe avant les humains. Car les anges existent avant les humains, et les anges sont plus nombreux que tous les humains, tous les animaux, tous les arbres. Donc ils sont très nombreux, les anges, ils sont tous musulmans. Donc on doit respecter les anges, bien sûr, ils ne sont ni mâles ni femelles, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas. Ils sont tous musulmans, les anges. Et leur président, c'est l'ange Gabriel. L'ange Jibril. L'islam, c'est la religion de vérité.
comme on a dit, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont enseigné cette religion-là. Donc, il n'y a qu'une seule religion, donc de vérité, conforme à la raison. Mais il y a plusieurs lois des prophètes. Donc, comme on l'a dit, c'est Dieu qui guide. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. On l'a dit, c'est une notion très importante, parce que pas mal ils posent cette question, même des gens, des fois qu'ils ont pris certains cours, puis ils posent cette question. Donc, Dieu fait ce qu'il veut, donc c'est utile de maîtriser pour expliquer à d'autres, parce que il y a une grande récompense à propager la religion, expliquer la vérité aux autres. Le musulman, il veut le bien pour les gens. Et le plus grand bien, c'est ce qui mène au bonheur éternel, le paradis, qui n'a pas de fin. C'est pour cela que c'est plus important que donner l'argent. L'argent, on en profite un peu dans cette vie. Même si tu offres à quelqu'un une grande villa, ben, il va en profiter quelques années, et puis voilà. Après, tout le monde va mourir. Mais tu lui expliques la croyance, ça mène au bonheur éternel. Et donc, et c'est pour cela, quand les magiciens que Pharaon il a ramenés pour défier Sayyidina Moussa, ils ont vu que Moussa il est véridique par ce miracle extraordinaire. Son serpent son bâton qui s'est transformé en véritable serpent. Ils ont vu que c'est pas de la magie, c'est réel, c'est extraordinaire. Donc Dieu lui a donné cette chose extraordinaire pour le confirmer sur sa véracité. Et là, ils sont convertis à l'islam. Pharaon les a menacés d'exécution, mais ils lui ont dit, mais ton châtiment, le sens de ce qu'ils ont dit, ton châtiment est passager. Tu tues, c'est une douleur passagère. Tu nous tues, c'est une douleur passagère. Mais celui qui meurt mécréant, la douleur, elle est sans fin. Insupportable et sans fin. Donc ils ont réfléchi intelligemment. Ils ont compris. S'il les tue, ben, c'est une douleur passagère au final. Et après, c'est le paradis sans fin. Ça, c'était dans le Coran. C'est pour tirer des leçons. Ces histoires-là. Et Dieu, donc on revient à notre sujet, Dieu a égaré Pharaon, mais il a guidé Assia, qui fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Le mieux pour Pharaon, c'était d'être musulman, d'aller au paradis. Dieu lui a pas donné cela. Ça veut dire, Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux. Donc il guide par sa grâce et l'égare par sa justice. Il récompense par sa grâce et châtie par sa justice. Il n'est pas obligé de guider ou d'égarer, ou de châtier ou de récompenser. Mais on dit, donc Dieu guide donc par sa grâce, égare par sa justice, et châtie, et son châtiment, il est certain, parce que Dieu l'a révélé aux prophètes qui l'ont enseigné, il faut y croire, sans aucun doute, qu'il y a le châtiment en enfer, et il y a la récompense au paradis. Donc Dieu guide et égare qui il veut. Donc c'est une notion importante. C'est Dieu le créateur de nos actes, et c'est Dieu qui récompense pour les actes de bien, alors que c'est lui qui a accordé les actes de bien. Donc tout le mérite, le bienfait, ça vient de Dieu. L'être humain, il acquiert l'acte, il ne crée pas son acte. Allah Ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé et ce que vous faites. Dieu vous a créé et ce que vous faites. Donc Dieu est le créateur de nos actes et de notre volonté. Donc Dieu vous a créé et ce que vous faites. Donc Dieu guide et égare qui il veut. C'est-à-dire, c'est Dieu celui pour qui Dieu a voulu la guider, il le guide. Celui pour qui Dieu a voulu l'égarement, il l'égare. C'est pas ce que disent les Mu'tazila, c'est pas selon ce que
l'être humain il veut, Dieu lui donne. L'être humain, Allah dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que ce que Dieu veut. Et vous ne voulez que ce que Dieu veut. Donc, c'est-à-dire, ce que vous voulez, c'est que c'est Dieu qui a créé en vous cette volonté de vouloir. Il dit, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux seront interrogés. Donc il fait ce qu'il veut. Il est le créateur de tout, il fait ce qu'il veut, il guide et égare. Donc s'opposer à Dieu, dire à Dieu pourquoi ceci, cela, c'est un blasphème qui annule l'islam. Tout comme insulter Dieu. Il y en a, il insulte Dieu malheureusement dans les pays musulmans. Beaucoup maintenant ils prennent conscience, alhamdoulilah, par le fait de conseiller. C'est pour ça là dans l'islam c'est important de conseiller, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Comme c'est décrété dans le Coran. Et dans le hadith, le prophète nous montre qu'il faut conseiller. Ici on ne peut pas conseiller, on doit détester avec le cœur. On n'approuve pas le mal et la mécréance. Approuver la mécréance et de la mécréance. C'est pour cela, comme on l'a dit au début, les grands savants comme Nawawi et d'autres, ils ont dit si quelqu'un veut se convertir, si on lui dit attends, il faut te doucher ou des choses comme ça, c'est un blasphème. Parce que ça revient à approuver qu'il reste encore mécréant. Donc on ne peut pas approuver la mécréance, ni aider à la mécréance. Entraidez-vous pour le bien et la piété, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Donc on ne peut pas aider au péché, aider au blasphème, c'est un blasphème. Donc les prophètes, on doit tous les respecter. Ce sont les meilleurs des créatures. Ils sont intelligents, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents. Ils ne trahissent pas, ils ne mentent pas. Tous, ils ont enseigné cette croyance-là, la croyance de vérité. Ils ont enseigné tous qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad. Donc ils ont enseigné tous qu'il n'est de Dieu que Dieu et qui sont les messagers de Dieu. Donc chacun dans son temps. Et le dernier c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et les prophètes ils ont annoncé la venue de Muhammad, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que Dieu l'élève davantage en degrés et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Donc c'est expliqué. Donc la langue arabe est riche et le mot salla a plusieurs sens. Ça veut dire prier tout le temps. Ça a plusieurs sens. Donc ici, ça veut dire que Dieu l'élève davantage en degrés. Que Dieu élève davantage en degrés le prophète Muhammad wa sallam, qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint, de ce que le prophète craint pour elle. Donc faire attention aux mauvaises traductions. Donc voilà, les prophètes, ils ont tous un beau visage, une belle voix. Ça c'est un sujet important aussi. Ils n'ont pas de maladie repoussante. Il n'y a pas un prophète comme certains au bled. Il y en a, ils disent cette histoire, mais c'est une histoire que disent les mécréants des gens de livre qui disent cette histoire. Ils disent qu'un prophète Ayoub, il avait des vers qui sortaient de lui, qu'il remettait. Et ça il n'y a aucun hadith sur ça. Les prophètes, ils sont préservés tellement le prophète Youssouf, il avait une belle apparence. C'est cité dans le Coran. Ce fait-là, les femmes se sont coupées les mains. Ce fait-là pour nous montrer, pour tirer une leçon sur c'est-à-dire sur les caractéristiques des prophètes que Dieu a envoyés, qui sont les meilleurs des créatures. Parmi elles, la belle apparence, l'honnêteté, la véracité. Les prophètes ne commettent pas la mécréance. Dans toutes les accusations ou les calomnies des mécréants cités dans le Coran ou dans ce qui est rapporté des hadiths sur les prophètes, aucun des mécréants n'a dit, aucun groupe de mécréants n'a dit aux différents prophètes, tu as fait telle et telle mauvaise chose avec nous avant. Donc ils n'avaient pas des mauvais antécédents, les prophètes, parce qu'ils sont préservés. Les mécréants calomnient simplement en disant fou, magicien, poète,
ça tourne autour de ça en fait. Parce que ils n'ont pas des choses contre les prophètes. Donc ils n'ont pas des choses contre les prophètes. Donc les prophètes ne commettent pas la mécréance, n'aident pas à la mécréance, n'incitent pas à la mécréance, les prophètes. Donc, le Coran a interdit ces choses-là. Si on ne peut pas inciter à voler ou à tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, on ne peut pas aider, ni approuver, ni inciter à ces péchés-là, que dire la mécréance. Donc faire attention, il y a des gens égarés qui attribuent au prophète ce qui n'est pas digne d'eux. Comme les mécréants des gens du livre, ou d'autres égarés qui se prétendent de l'islam, malheureusement, parce que le prophète nous a dit dans le hadith que la communauté de Moïse s'est divisée en 71 groupes, et que la communauté de Jésus s'est divisée en 72 groupes, et qu'il a dit ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf une, et c'est la majorité. C'est ce qu'on dit les sunnites. Sunna en arabe c'est la voix, c'est ceux qui suivent la voix du prophète. C'est la majorité, alhamdoulilah. En Indonésie, Malaisie, au Moyen-Orient, l'Égypte, le Maghreb, donc Mali, Sénégal, donc Mauritanie, etc. Comores. Donc les sunnites c'est la majorité. C'est ceux qui suivent la voix donc des compagnons et du prophète. Les sectes égarées, ça reste une minorité, mais malheureusement, ils peuvent avoir beaucoup de moyens financiers ou autres pour propager leur égarement, et donc ils peuvent égarer les gens à travers les médias, etc. Et comme il a dit, un compagnon, il a dit une belle phrase, il a dit ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, chacun en prend de sa parole et en délaisse, sauf le prophète. Il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas dans la religion. N'importe qui peut se tromper. Donc, comme il a dit Abdul Qadir al-Jailani et d'autres, il a dit, si l'élève il voit que le cheikh se trompe, il le corrige. S'il accepte, c'est bien, sinon il délaisse le cheikh et suit la religion. C'est l'habitude des grands, c'est-à-dire des grands dans la pratique, c'est connu d'eux. Ils disent, si je me trompe, corrige-moi. Comme chef, et il disait, si ma parole contredit le hadith, rejette ma parole. Tous les grands, ils disent ça. Les véridiques. Les grands, ici, veut dire ceux qui sont grands dans la pratique. Donc c'est ça l'enseignement du prophète. C'est pas suivre aveuglément quelqu'un parce qu'il a plein de vues sur YouTube, parce qu'il passe à une chaîne arabe connue, ou il est médiatisé, ou il a tel titre. Donc, les grands compagnons, Omar, quand une femme l'a corrigé, il a accepté. Il l'a dit devant les gens. C'est l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est ça l'enseignement traditionnel sunnite. Donc, faire attention, on a dit, les prophètes ne commettent pas la mécréance, n'incitent pas à la mécréance. C'est pour cela il ne faut pas donc attribuer au prophète ce qui n'est pas digne d'eux. Attribuer au prophète ce genre de choses, c'est un blasphème qui annule l'islam. Donc faire attention des gens qui lisent tout seuls, qui s'égarent. Si quelqu'un il lit des livres de médecine, il va soigner les gens au bloc opératoire, résultat, il va faire plus de morts. La religion c'est encore plus important parce que c'est l'au-delà sans fin, ou dans le paradis ou dans l'enfer. Donc la religion c'est pas par une simple lecture. La lecture c'est utile quand tu vas réviser ce que tu as appris par transmission. Oui. Ça c'est bien, tu lis la leçon quand tu as bien noté des bonnes notes, bien sûr. Tu as pris, ou tu as des notes qui sont déjà écrites, donc vérifiées, et que tu as suivi dessus la transmission. Là c'est important de réviser. Donc c'est ça le juste milieu dans la religion. C'est pas l'écrit, pas du tout. C'est pas l'écrit, c'est tout seul. L'écrit c'est utile bien sûr, mais après avoir compris, avoir reçu l'explication, et là les savants ils disent, même si t'es l'intelligent qui comprend du premier coup, il a besoin de réviser entre 5 et 10 fois en relisant par exemple la leçon.
Donc les prophètes, ils sont préservés. Donc on y reviendra en détail. Donc là, on résume les choses, mais on reviendra en détail. Donc il faut savoir. Donc c'est pour cela les compagnons eux-mêmes dans le hadith, ils ont appris la foi avant le Coran, comme rapporte Ibn Majah et d'autres. Jundub, fils d'Abdullah, il dit: nous étions jeunes avec le prophète, nous avons appris al-iman, ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Nous avions appris la foi avant le Coran, et ensuite on a appris le Coran, et cela nous a augmenté en foi. C'est comme ça qu'ils ont appris. Parce que de nos jours, ils apprennent le Coran, ils comprennent rien à la religion, et puis, comme il a dit le prophète, il y en a, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Ceux qui sont dans des sectes et des croyances d'égarement. Ils lisent, mais ils ne croient pas ce qui est cité dans le Coran, parce qu'ils ont interprété tout seuls, ils ont suivi leur passion. C'est pour cela, on apprend les règles, on comprend la religion comme il faut, par étapes. Donc, les prophètes, ce sont les meilleurs des créatures, comme on a dit. Donc on revient, oui, on pose la question sur Salla. Donc le mot Salla, il a plusieurs sens. Et quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, faire attention, il ne faut pas prolonger ici, c'est que doubler. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ou sallallahu ala Muhammad. C'est-à-dire, on demande à Dieu d'élever en degré le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et de préserver sa communauté de ce qui craint pour elle. C'est ça le sens. Parce qu'il y a un verset: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ici, ça ne veut pas dire Dieu prie sur le prophète. C'est-à-dire, Dieu élève davantage le prophète. Élève davantage en degré le prophète. Et les anges invoquent Dieu d'élever donc le prophète en degré. Donc, il faut savoir, bien sûr, une chose. Ça fait partie de la modestie dans la religion. C'est pas parce qu'on comprend un peu quelques mots en arabe, ça y est, on se dit, on peut expliquer, comme certains, ils tombent dans l'orgueil, ils vont expliquer mal. Quand le prophète, il parlait, ou il dictait le Coran, il parlait à des gens qui maîtrisent l'arabe. En français, on dit par exemple, je te donne un coup de main. Si tu traduis en arabe mot à mot, il va comprendre que tu veux le frapper. Donc, il faut traduire la signification. Donc, pareil, en français, il y a des expressions que tu ne peux pas traduire mot à mot. Ben, l'arabe aussi, c'est la langue la plus riche, c'est la meilleure langue, c'est la langue de 4 prophètes, c'est la langue des gens du paradis. Donc, c'est très riche, le Coran et la langue arabe, et le Coran, il est en langue arabe. Donc c'est pas des traductions qu'on achète dans le supermarché. Donc on a vu des supermarchés, et ils vendent ça, soit ils ont traduction au marché, ou dans des applications. Non, c'est réciter, c'est une science, ça s'apprend comment réciter, prononcer, et interpréter, c'est une autre science. Et là aussi, les compagnons eux-mêmes, Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, le meilleur des compagnons, le meilleur des saints, il a été interrogé sur un verset, il a dit: La adri, je ne sais pas. Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Il a dit: je ne sais pas quel ciel va m'abriter, quelle terre va me porter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas. Donc faire attention. Voilà l'exemple pour Salah et d'autres versets, on verra. Il y en a, ils attribuent à Dieu la forme, la quantité, la localisation en lisant des versets et en les expliquant mal. Ou ils ont lu des traductions. Après, ils te disent: j'ai lu dans le Coran. Mais on dit, pour être intelligent et honnête, on dit: j'ai lu dans une traduction de quelqu'un qui prétend, un écrivain, il prétend traduire les versets. C'est ça, la bonne manière. L'auteur d'une traduction qui prétend traduire les versets, il dit ceci et cela. Il faut toujours un discours rapporté. Parce que le Coran s'était révélé en arabe. Alors les termes en français, c'est un simple écrivain. Donc il faut vérifier, est-ce que c'est le bon sens qu'il a dit ou non, tout simplement. C'est pas suivre aveuglément un livre écrit par un simple écrivain. Donc, on a dit,
Donc, celui qui fait les choses qui annulent l'islam, que ce soit rabaisser les prophètes, leur attribuer la mécréance, ou insulter Dieu, ou l'islam, ou rendre licite ce que Dieu a interdit, même en plaisantant, même en étant en colère, donc, ou aider à la mécréance, ou approuver la mécréance, il doit nécessairement, comme il a dit Nawawi dans son chapitre, d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, j'ai mis 3 heures quand même, c'est le livre, parce que beaucoup ils se posent des questions. Comme il a dit le prophète, la religion a commencé étrange, elle va redevenir étrange. C'est-à-dire les gens, tellement ils sont ignorants des fondements, ils se posent des questions sur des choses de base, parce qu'ils connaissent pas les fondements. Donc il y a le livre de Nawawi sur une des vidéos, donc vous pouvez voir au besoin. Il y a, et dans son livre, il explique comment revenir à l'islam, c'est comme entrer en islam, c'est la même chose, il faut attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager, en ayant délaissé ce qui a causé la mécréance. En ayant délaissé ce qui a causé la mécréance. Donc ça, ici de ça, il y a des centaines d'années. Donc de nos jours, il y a des gens, malheureusement, ils s'égarent, ils se rendent même pas compte, et bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Il guide certains, il égare d'autres. Nous, on conseille les gens en espérant dans l'islam, on connaît pas l'avenir, bien sûr, donc on fait les causes pour être, on essaie d'agir pour être la cause de la guidée des gens. C'est ça, quand on conseille, c'est ça la signification, et c'est ça la signification quand le prophète il appelait les gens à l'islam, ou qu'il a dit à son oncle de se convertir, par exemple Abu Talib, parce qu'il sait pas l'avenir, il essaye. Au final, Abu Talib il est mort mécréant, et Dieu a révélé que c'est Dieu qui guide qui veut, et ce n'est pas toi, ô Muhammad, qui guide celui pour qui tu aimerais qu'il soit guidé, mais c'est Dieu qui guide, qui crée la guidée. Donc le prophète alayhi wassalam, il aimait pour lui la guider, bien sûr, il était attaché à la guider de ses proches, comme c'est-à-dire un musulman ici. Donc n'importe quel musulman, il est attaché, il veut le bien. Un bon musulman veut le bien, la guider, surtout pour les gens proches de lui. Allah Ta'ala dit: Qu anfusakum wa ahlikum narun waquduha an-nas wal hijara. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierre. Dieu a révélé que c'est Dieu qui guide en réalité, et il a révélé aussi que c'est interdit de demander pardon pour celui qui meurt mécréant. Par exemple, on ne peut pas dire islamiquement, on ne demande pas le pardon de n'importe quelle manière que ce soit. Il y a plusieurs termes que certains utilisent, donc on ne demande pas pardon islamiquement pour quelqu'un. On ne demande pas à Dieu de pardonner à quelqu'un qui meurt non musulman, car Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu voulait pour lui la guider, il l'aurait guidé avant qu'il meure. Donc c'est trop tard. S'il est vivant, on peut faire des doigts, mais quand il meurt, c'est trop tard. On ne peut pas demander pardon, même s'il a aidé les gens, etc. Le prophète nous dit que celui qui a fait des bonnes actions, qui n'est pas musulman, il est récompensé dans cette vie. Dans l'au-delà, Allah nous dit: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Il n'y a aucune récompense sans la foi. Parce que qui a donné ces actes-là, ce corps-là avec lequel tu peux aider les gens, tu peux être gentil avec les gens, tu peux donner à manger aux gens, soigner des gens? C'est Dieu qui t'a donné l'existence, les organes, le fait de respirer. Donc, la relation envers Dieu est plus importante que la relation envers les créatures. La relation envers Dieu, c'est d'adorer Dieu, de croire en lui en premier. Donc, ton devoir envers Dieu, c'est en plus prioritaire. Tu crois en lui. Et ça répond à beaucoup de gens qui se posent qui disent il suffit d'être gentil, etc. Et quand tu leur donnes ça, ils comprennent. Tu dis, mais comment tu aides les gens sans les mains que Dieu t'a données, sans les pieds que Dieu t'a donnés, sans les yeux, la tête, etc., etc. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. C'est le sens du verset qu'on a cité tout à l'heure. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Donc ça, c'est la priorité.
c'est important de se rappeler les bienfaits de Dieu. Tu auras la crainte, ça aide à avoir la crainte dans la prière, dans la vie de tous les jours, d'éviter les péchés. Quand tu réfléchis, parce que beaucoup de gens ils font des péchés, où ils sont insouciants, ils pratiquent pas, c'est parce que ils n'ont pas la crainte. Et quand tu te rappelles, tu dis, c'est chaque jour, chaque instant que Dieu te donne, c'est un bienfait de Dieu. Tu respires. Il y a des gens qu'on a entendus, qui sont morts, qui sont endormis, ils sont plus réveillés. Donc c'est Dieu qui donne ces bienfaits-là, on doit le remercier, en sachant qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Si on te donnait tout l'or de la terre, bah ça remplace même pas le plaisir de voir. La plupart des gens, si on leur donne tout l'or de la terre en échange de leurs yeux, ils vont pas accepter, la plupart des gens. Parce que t'as plus de yeux, ben, tout l'or devant toi, ben, ça remplace pas la vue. Ça, c'est parmi les bienfaits que Dieu a accordés. Donc c'est pour cela, il faut apprendre, il faut maîtriser ce sujet-là, conseiller d'autres. Donc c'est ça. Donc l'islam, tu veux le bien pour toi et puis pour les autres, mais il faut commencer par soi. Celui qui ne veut pas la chose, il peut pas la donner. Donc voilà l'enseignement de l'islam. Et quelqu'un qui s'est trompé, il doit se corriger. Quelqu'un qui s'est trompé, on le corrige aussi en donnant le bon conseil, surtout s'il a fait une chose qui annule l'islam. On lui dit avec sagesse de revenir à l'islam. On peut pas lui dire viens prier et après je t'explique. Non, on peut pas parler de pratique à quelqu'un qu'on sait qu'il n'est pas musulman ou qu'il a fait une chose qui annule l'islam. Au final, il n'est pas musulman, mais donc par exemple, c'est un arabe, il a insulté Dieu ou bled, on va pas dire viens à la mosquée. Donc, ou on lui explique s'il accepte, sinon on évite le sujet de la pratique parce que on peut pas lui faire croire que c'est valable de lui alors qu'il a fait le blasphème. Donc c'est un sujet très important. Donc j'espère que c'est clair, on arrive vers la fin. Donc réviser, puis réécouter le cours. Donc c'est important de réviser pour maîtriser, pour essayer de expliquer à d'autres, ça peut nous arriver. Plus on maîtrise, plus facile, on est à l'occasion de rencontrer des gens dans différentes occasions, on peut expliquer certains sujets. N'oubliez pas de télécharger l'application aussi et de la propager parce qu'il y a des choses très importantes dedans. La direction, par exemple, il y a donc ça c'est précis sur la direction de la Qibla, l'application. Donc c'est clair pour tout le monde, donc révisez bien. J'essaierai de le mettre en ligne. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammad tahil amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.